L'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Les Espagnols sont arrivés en Suède. Vous voyez ici Juan Bernat, le Parisien. Suède-Espagne, c'est ce soir en qualification de l'Euro. Le deuxième accueille le premier du groupe avec une qualification, peut-être ou pas. Pour l'Espagne, on ira dans quelques minutes voir Pierre Niguet, notre envoyé spécial. Tour de plateau, tout d'abord, avec le président Johan Licou. Bonsoir Johan. Bonsoir. Ça va? Ça va, c'est bien. On était un peu troublés, hein. Il y a deux zigotos là sur la droite qui font départ. C'est pas très grave. Non, c'est pas très grave. Nous allons d'ailleurs gifler le premier zigoto. Et oui, c'est lui. Le Parisien, il vaut mieux l'avoir en journal. Je manque un petit peu de respect sur le terme zigoto, je suis pas d'accord. Ok. Face de vous, la hyène de l'équipe du soir qui viendra vous croquer les mollets si vous n'êtes pas sage. Bonsoir Étienne. Bonsoir et rebonsoir, on s'est vu hier je crois déjà. Ben oui, mais c'est tous les jours. Johan Miko et moi on a rasé encore des records d'audience d'après ce qu'on m'a dit. Ah, je lui ai dit ça, ouais, exactement, exactement, on a cartonné donc évidemment, le conseil c'est de continuer. On va essayer de les aider. Ouais, on va les aider. Bertrand Latour, le nourrisson de l'équipe du soir. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Olivier. Vous avez quelque chose à dire, vous êtes pincé les lèvres, non? Non, c'est l'émotion. Quand on fait ça comme ça, c'est qu'on a quelque chose et on se réfrène. Non, c'est l'émotion de vous voir. D'accord, très bien, merci beaucoup. C'était pas assez ça. Il est atterré, c'est Greg Schneider. Bonsoir messieurs, dames. C'est ça, c'est beau, c'est... Non mais le polissage de Groll de mon voisin, c'est un petit peu écœuré. Pas pour vous. C'est écœurant. Il y a match sur l'élégance. Hein. Comment? Il y a match avec Joe. Oui. C'est gris. Franchement, s'il repassait ses chemises, il serait élégant. Voilà, on y va. Non, c'est là. Machallah, on est passé au pressing. Le gris sur noir. Cette chemise grise, c'est triste. Bon. C'est chez Et le canoin qui fait l'arbitre des élégances. Bon, les gars, les gars, je pense qu'on a fait une bonne première partie. Je pense qu'on peut aller manger. Non, ce soir, c'est Suède-Espagne. C'est chez nous, c'est sur la chaîne Équipe. On va y retrouver Pierre Niguet. Pierre, vous connaissez mon toc. La compo de l'Espagne, s'il vous plaît, mon cher Pierrot. Bonsoir. Bonsoir Mémé, bien évidemment, Roberto Moreno a organisé son Espagne en 4-3-3, pas de Sergio Ramos suspendu, c'est donc le défenseur central de l'Athletic Bilbao, Inigo Martinez, qui sera associé à Raúl Albiol. Sur le flanc gauche de la défense, un Parisien qui fait un très bon début de saison avec le PSG, Juan Bernat titulaire pour une deuxième fois d'affilée avec l'Espagne après le nul 1 partout face à la Norvège. Petite surprise au milieu de terrain, Sergio Busquets est remplaçant, le Barcelonais sous le feu des critiques, est remplacé par le milieu de Manchester City, Rodri. On retrouvera également au milieu de terrain un joueur avec une grande finesse, c'est Thiago Alcantara, le Munichois, titulaire ce soir pour ce match important présenté comme une finale par Saúl Ñíguez qui est remplaçant ce soir. Enfin l'animation offensive, Dani Ceballos titulaire, le joueur de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal également titulaire. Enfin en pointe, vous allez peut-être découvrir sur la chaîne L'équipe le co-meilleur buteur de Liga, c'est Gérard Moreno, première sélection ce soir, le buteur de Villarreal qui remplace un Rodrigo et qui s'est blessé, touché aux adducteurs hier lors de l'entraînement de veille de match. Merci Pierre, un bon match. On se retrouve un petit peu plus tard. Pardon? Il tient un parapluie, c'est ça? Oui, je crois qu'il pleut, selon mes informations, mais je suis pas sûr. À prendre avec des pincettes. Oui, exactement. On peut commencer, Dominique? Tour de France. Le parcours a été dévoilé aujourd'hui. Un seul contre-la-montre individuel, c'est l'avant-dernier jour avec l'ascension de la planche des belles filles dans les Vosges. Thibaut Pinot, notre champion français, a été rencontré en marge du parcours, de la présentation plutôt du parcours, par Claire Bricogne. Et on y va. Ouais, c'est un beau parcours, donc voilà, forcément, ça donne envie d'y être. Et puis, c'est toujours bien d'avoir un parcours qui nous correspond, comme ça on peut le préparer sereinement, on va dire. Ce contre-la-montre à la planche des belles filles vous inspire quoi? Il m'inspire beaucoup, c'est sûr que Lure, c'est là où je suis né, donc on passe dans mon village 10 km plus loin, donc forcément c'est un chrono qui sera super intéressant. Ouais. Voilà. Est-ce un parcours bâti pour Thibaut Pinot? À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Oui, c'est le Tour de France, c'est du très haut niveau. Super duel, on y va. Qui est l'arbitre? Est-ce un parcours bâti pour Thibaut Pinot? Oui, pour Étienne Moati et Bertrand Latour. Qui commence? Bertrand, parce qu'il est parfois hésitant sur le football, mais le cyclisme, il paraît que c'est son sport. Donc ok, très bien. Non pour Grégory Schneider et Dominique Sévrac. Une équipe unie, non? Greg, vous voulez commencer ou pas? Oui, il va commencer. Oui, les deux spécialistes, on s'est partagé le rôle comme ça. Il va commencer. Ok, très bien. Un tandem infernal. Il fait fouetter. Est-ce un parcours bâti pour Thibaut Pinot? Oui, nous a répondu Bertrand Latour. On y va.
Évidemment que c'est un parcours construit pour Thibaut Pinot parce qu'il y a uniquement un seul contre-la-montre et il est court et en plus il est montagneux, donc c'est parfait pour Thibaut Pinot. Il y a beaucoup de montagne, donc ça lui correspond totalement. En tout cas, c'est un parcours construit pour des grimpeurs et lui en fait partie. Après, il reste toujours l'incertitude sur le fait qu'il soit capable de faire 3 semaines, mais moi je suis persuadé qu'il en est capable. Donc c'est parfait pour lui. Il était déjà à la hauteur la saison dernière, enfin cet été. On peut espérer qu'il le soit la saison prochaine. Non, pour Grégory Schneider, pourquoi? Il n'est pas le seul à aimer la montagne. Kruijswijk aime la montagne, Burman aime la montagne, Quintana aime la montagne, Roglic aime la montagne. Je trouve que c'est pas particulièrement cadré pour lui. En plus, il est en train de se mettre, je trouve, une pression considérable par rapport à ça, qui s'était jamais trop mise l'année dernière, et ça l'avait plutôt aidé de s'alléger un peu par rapport à ça. Je crois qu'on n'a encore rien vu de Bernal. Je pense qu'il